soutien aux PME. Vous verrez maintenant qu'il y a un comptoir spécifique de l'Empowerment Programme aujourd'hui à la DBM. Nous avons reçu quelques critiques, quelques mécontentements de gens qui s'étaient rendus à la DBM et qui ne savaient pas trop où aller pour trouver la bonne information. Je m'excuse de le dire, la DBM n'aura pas la voix de la courtoisie, si j'en juge d'après les commentaires que je reçois de gens qui vont de temps en temps. C'est la raison pour laquelle nous avons préféré avoir un desk pour s'occuper de ceux qui viennent spécifiquement solliciter les différents loans ou funds qui existent dans le cadre de l'empowerment. Mais je pense que de manière générale, au-delà de l'empowerment, le nouveau chairman de la DBM devrait s'occuper mieux de l'accueil de tous ceux qui s'y rendent. On a un certain nombre de projets, 690 loan schemes, oui, c'est un bon chiffre, mais je suis persuadé qu'un bon accueil, un bon conseil devrait aider un plus grand nombre d'y accéder. Pareillement pour les autres schemes qui existent, je crois que les schemes sont bons, devraient répondre aux besoins, mais j'ai moi-même déjà suggéré à la DBM, peut-être que nous envisageons de le faire nous-mêmes, de mettre en place aussi un programme de soutien et de service à ceux à qui on offre cet argent. Parce qu'il ne suffit pas de mettre de l'argent entre les mains. Ce n'est que le commencement d'un parcours de combattant, ce n'est pas la fin. Et que pour des gens qui n'ont pas de tradition d'entreprise, dans un pays qui a si peu de culture entrepreneuriale, pour des étudiants qui viennent de l'école qui est tellement déconnecté du monde réel, de la réalité des entreprises, dans un pays où on apprend à nos enfants de chercher prioritairement des jobs dans le gouvernement, à Mauritius avec les conséquences que l'on sait, si on ne les soutient pas, si on ne les encadre pas, s'il n'y a pas un groupe de gens qui sont des business consultants, mais orientés pour apporter du soutien à des petits, on continuera à déverser beaucoup d'argent et on aura beaucoup de mortalité. Donc ça, c'est un aspect absolument indispensable. Nous avons une responsabilité au niveau de l'Empowerment Foundation à encore professionnaliser, innover et créer ce service, comme nous l'avons fait pour le Life Skills, mais je pense que DBM aussi, si on faisait une bonne évaluation de ces résultats sur toutes ces années, parce que DBM a énormément contribué par ailleurs, le gouvernement a beaucoup investi au cours de ces dernières années, on verra que le maillon faible n'est pas l'argent. Le maillon faible est le soutien technique, gestionnaire, à tous ceux qui souhaitent, voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est pour la plupart des programmes qui ont été mis en place par le biais de Enterprise Mauritius. Ce sont des projets généralement soumis par Enterprise Mauritius pour un soutien financier de l'Empowerment Programme en fonction des besoins identifiés par Enterprise Mauritius. Là aussi, de bons résultats, mais si j'étais proviseur de collège, j'aurais dit aux gens de Enterprise Mauritius can do better. C'est clair que s'il y avait moins de problèmes à Enterprise Mauritius, on aurait eu de meilleurs résultats. Mais les résultats sont quand même intéressants pour un démarrage. Quelques autres projets.
c'est là où on parle, vous revenez un petit peu en arrière, c'est là où on parle de ce projet. Ou bien on va revenir là-dessus, M. Rodrigue. Non, on revient là-dessus. Ok. C'est un petit projet intéressant. Donc c'est sur le soutien aux femmes sans emploi. Là aussi, il faut consolider ce qui est déjà en train d'être fait et amplifier le travail. Et avec le contexte de la crise, il y aura certainement davantage de besoins. Mais là, 260 projets ont été aidés par la DBM, c'est un bon résultat. Ce n'est pas négligeable. Nous voulons toucher davantage, les chiffres sont indiqués au bas. Intéressant, vous voyez le secteur du bâtiment, hein, qui est un secteur qui n'est pas du tout intéressé par a priori les femmes. Et là aussi, c'est une initiative, c'est une ouverture, et ça a démarré correctement. On peut penser que ça devrait s'amplifier dans les mois à venir. Voilà les différents secteurs qui sont touchés, formation technique, conditionnement, conservation de produits agroalimentaires avec un consultant. Donc, là encore, c'est sortir un peu de cette idée d'un artisanat un peu misérabiliste. Artisanat ne veut pas dire ça forcément. Hein. Chaque fois que l'occasion se présente, on pousse les gens à monter en grade. Il n'y a pas que les usines azophages qui peuvent monter en grade. Les artisans aussi peuvent monter en grade dans la manière de présenter le produit, de construire le produit, de vendre le produit, de commercialiser le produit. Et nous les aidons sur ce plan-là. Quand on regarde le nombre de produits qui sont importés, qui sont sur les étagères des magasins, que les achats, piment, nos produits sont meilleurs. Qu'est-ce qu'il y a de mieux qui fait que les Mauriciens achètent pour des millions ces produits étrangers? Très souvent l'emballage. Il n'y a que l'emballage. En réalité, ce que nous fabriquons, ce meilleur, c'est ce que nous aimons. C'est plus proche de nos goûts, de nos habitudes alimentaires, mais on sait que 75% de gens qui achètent sont des espèces d'acheteurs compulsifs. Quand ils ont vu, ils achètent. Et qu'est-ce qu'ils voient? D'abord, évidemment, ils ne peuvent pas goûter ce qu'il y a dedans, ils achètent l'emballage. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, on ne va pas pouvoir faire la concurrence à ces produits, alors qu'il y a un énorme marché. Il y a quelques résultats tangibles. Il y a quelques Rodriguais qui sont venus récemment chez les mineuses qui ont fait de bonnes affaires en vendant leurs produits. Mais là, encore une fois, au point de vue de la présentation, etc., il y a des choses à faire. Alors, les programmes de formation et d'accompagnement, alors ça se fait, là encore, ça se fait avec des... Ça c'est slides 26, ça se fait avec des consultants, des agences donc, qui sont identifiées par nous et qui donc doivent conseiller, encadrer ces groupes de femmes, ces femmes individuelles. Nous avons fait un appel de candidature. Il y a donc, nous avons reçu 8 propositions et donc on va là identifier les champs d'intervention de chacun pour les différents secteurs. À chaque fois, c'est donc aussi une occasion de professionnaliser.